Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie qui reçoit Sokhna Fatou Sy Mansour Sarr. Elle est CEO de la SAPED. Bonsoir Fatou. Bonsoir Binta. Alors la SAPED, cela veut dire quoi? SAPED Sarr. SAPED SARL, c'est une société d'archivage physique et de dématérialisation qui a été créée par moi-même dans le cadre de participer dans l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat dans l'archivage. D'accord. Oui. Et vous avez choisi de digitaliser l'archivage? Oui, on a choisi de digitaliser les archives. Mais avant de parler de la digitalisation, il y a une première étape qui est non moins importante, c'est l'archivage physique. En général, quand on parle de projet de numérisation ou de dématérialisation, on a tendance à sauter cette étape qui est centrale. Souvent, on arrive à numériser. Vous savez, la numérisation, c'est juste de la photographie. On prend les photos, on prend les archives en scan, on a une base de données numérique et on n'a pas, alors qu'on a sauté une étape qui est centrale, c'est l'étape de l'archivage physique. Absolument. Oui, c'est pour ça que nous, en créant la SAPED, on a insisté sur l'archivage physique et la dématérialisation pour suivre, pour décrire toute la chaîne. D'abord, on fait l'archivage physique avec tout ce que cela nécessite de faire. Ensuite, on fait la numérisation pour arriver à la digitalisation des archives. Nous vous avons invité aujourd'hui parce que c'est la journée mondiale dédiée aux archives. Aujourd'hui, c'est le 9 juin. Mais on ne sent pas cette journée. Qu'est-ce qui l'explique? Vous ne sentez pas la journée? En fait, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien du tout, apparemment. En fait, ce que vous dites là, ça nous touche directement parce qu'on ne sent pas la journée. C'est pour ça que nous sommes en train de faire différentes manifestations. On est en train de bouger dans tous les sens pour que les archives, qu'on les sente désormais, qu'on sente qu'il y a des archivistes bien formés. Est-ce qu'il y a des C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a des archivistes bien formés? Bien sûr, il y a beaucoup d'archivistes bien formés par les BAD qui sont sur le terrain. Mais vous savez qu'il y a un problème au sein de ce corps. Pourquoi? Parce que à la base, les archivistes étaient des agents de l'État, entre guillemets des commis. Maintenant que tout ce qu'ils faisaient dans l'administration centrale est sorti, on le fait dans les entreprises. On n'a pas tenu compte de cette évolution-là dans notre corporation. Et c'est ça qui explique toutes les difficultés qu'on a. Et quelles sont les difficultés que vous avez déjà? Vous venez de le dire, vous ne sentez pas les archives. Vous n'osez pas dire que vous ne sentez pas les journalistes, par exemple. Absolument. Parce qu'il y a un corps, parce que c'est bien organisé. Mais vous savez, il y a quelque chose qui nous lie. On dit souvent que les archivistes sont tenus par ce qu'on appelle le serment. Les archivistes qui sortent, ils prêtent serment. Et c'est cette prestation de serment qui fait que, vu qu'on traite des documents sensibles, souvent, on se tient, on est tenu par ce serment-là pour éviter d'expliquer. Ensuite, il y a le fait que dans les archives, il n'y a pas de diffusion, il y a de la communicabilité. Il y a des délais de communication pour chaque type d'archive. Tout cela fait que c'est un ensemble qui fait que les archivistes... Ça veut dire qu'on ne peut pas accéder à toutes les archives? Non, on ne peut pas accéder à toutes les archives. Maintenant, ça évolue. Vous savez, on est passé de conservation. Oui, il y a des archives qui sont classées. Absolument. Mais on respecte les délais de communicabilité pour parler de ces archives-là, pour accéder à ces archives. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de soucis dans ce corps. Et c'est pour cela précisément, des personnes comme moi, nous sommes sortis pour créer notre entreprise, pour que tout le monde sache qu'il y a des entreprises privées d'archivage qui peuvent faire ce que les archivistes font dans l'administration centrale. Mais justement, on ne sent pas dans les entreprises privées, par exemple, ce système d'archivage. Qu'est-ce qui l'explique? C'est parce qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas à quoi servent les archives. C'est quoi le problème exactement? Alors qu'il y a des archivistes... Ils savent très bien à quoi servent les archives. Quand le fisc toque à leur porte, ils savent qu'ils ont besoin d'archivistes. Mais il y a un problème fondamental, un problème de fond. C'est qu'il manque de sensibilisation.
il manque d'informations. Je disais tantôt que les archivistes sont tenus par le serment. Quand quelqu'un traite vos documents et qu'il sort pour en parler, ça ne fait pas confiance. Pour mériter cette confiance, les archivistes évitent beaucoup de parler. Absolument. Et ça retombe sur eux. Cela fait que vous n'avez jamais vu de marche d'archivistes. Il n'y a même pas de syndicat d'archivistes. Alors que c'est un corps dont tout le monde a besoin. Ici à la TFM, vous avez une médiathèque. On ne peut pas se développer en laissant à rade les archives. Namouri Bari. On ne peut pas se développer en laissant à rade les archives. En créant la SAPED, je disais que la vision c'était les archives de la poussière au chiffre d'affaires. Parce que quand on sait que l'archive est au centre du développement des entreprises, avant de prendre... C'est la mémoire de l'entreprise, c'est la mémoire même au-delà de la mémoire. Au-delà de la mémoire. On parle plus, on a dépassé le stade de mémoire, oui. Les archives sont courantes, elles sont actives, elles sont au sein de l'entreprise. On ne peut pas prendre une décision sans consulter ces archives. Absolument. Ça, ce qui veut dire que les archives ne sont plus une histoire de mémoire, c'est une histoire d'activité quotidienne. Absolument. Dans la définition des archives, on dit qu'il n'y a pas de... En fait, ce sont des documents produits ou reçus au sein de l'entreprise. Donc, quand on démarre l'activité, on a besoin d'archives. Quand l'activité évolue, on parle d'archives. Quand on a fini l'activité, on parle aussi d'archives. On a des archives courantes, on a des archives intermédiaires et des archives historiques. Malheureusement, dès qu'on parle d'archives, on fait référence à l'archivage historique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les archives actives, ce que vous êtes en train de noter là, c'est une archive. C'est une archive courante. Donc cette archive-là doit être mettre dans rangée. La poubelle tout de suite. Non, vous ne pouvez pas mettre à la poubelle, vous n'avez pas le droit de mettre à la poubelle. Et c'est ce que je vais faire malheureusement tout à l'heure. Précisément. Donc c'est une archive temporaire. C'est une archive courante, parce que vous venez de la créer. Elle doit être rangée dans un service d'archives de pré-archivage. C'est ça, en fait. Mais toute cette organisation-là qu'il y a au sein des archives, malheureusement, ce n'est pas connu du public. Absolument. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et c'est l'occasion pour moi de parler aux multinationales qui sont installées au Sénégal. Souvent, ils sont clients à la SAPED. Et ce que je leur dis, ils n'ont pas le droit, en quittant le Sénégal, d'emporter avec eux leurs archives. Il y a le principe de territorialité. Les archives produites au Sénégal appartiennent au Sénégal, même si c'est une multinationale qui les produit. Donc, quand je dis ça, ils comprennent. Mais malheureusement, d'un autre côté, je n'ai pas d'outils contraignants pour les obliger à rester. Vous n'êtes pas accompagné par l'État, non? À rester les archives ici. Vous n'êtes pas accompagné par l'État pour que ces multinationales n'emportent pas les archives. On ne peut pas dire qu'on n'est pas accompagné par l'État. Je veux dire. Non, on ne peut pas le dire comme ça. On va le dire comment? On va dire que l'État a besoin de venir vers nous, de nous accompagner, de comprendre qu'il y a là un besoin, parce que l'État, ce qui l'intéresse, c'est la bonne gouvernance. Absolument. Et on ne peut pas parler de bonne gouvernance sans parler d'archives. Absolument. On ne peut pas le faire. Quand on a besoin d'informations, de justifier les dépenses publiques, combien de dossiers vous traitez sur malversation et tout ça? Si les archives étaient bien rangées, vous pensez qu'on aurait tous ces soucis-là? On ne les aurait pas. Donc l'État a besoin d'encadrer le corps des archivistes et ne pas simplement encadrer les archivistes engagés par l'État. Les archivistes du privé, comme moi, comme d'autres personnes, doivent être aussi accompagnés par l'État. Comment? L'État doit nous accompagner. Comment? En venant vers nous, en nous impliquant dans les projets qu'il initie. Je veux parler précisément... Pourquoi vous n'allez pas directement vers l'État? On le fait. Vous le faites. Nous allons vers l'État. Je veux parler précisément du projet d'état civil. Vous savez, si je ne m'abuse, depuis 2014, on parle du projet d'état civil au Sénégal, centralisation et tout ça. Depuis 2020, j'ai fait le tour de beaucoup de centres d'état civil. Et avec les nouvelles élections, les nouveaux maires, chaque jour, je ne les lâche pas. Il ne faut pas les lâcher, il faut Je suis en train de leur parler chaque jour pour leur dire, venez vers nous. Mais le problème, c'est que quand on fait ces projets-là, souvent, je vais vers l'État, mais les projets sont déjà avancés sans qu'on ait déjà au préalable impliqué les archivistes. Ça doit changer. Absolument. Mais
facilement, vous imaginez facilement qu'à mon niveau, je ne peux pas décider du jour au lendemain que l'État nous accompagne. Ce que je peux faire, c'est aller vers l'État. Mais au retour, l'État doit aussi venir vers nous. Est-ce que vous avez un bon retour quand vous tapez à la porte de l'État? Non, malheureusement, le projet d'état civil là, dont je parle, nous à la SAPED, on a créé le projet tout e-civil, c'est-à-dire le E, le I de web, du web, et le I état civil, pour appeler le projet de E état civil. Quand on a commencé à le développer, l'Union européenne a investi beaucoup d'argent dans l'état civil. Mais nous, on n'a pas accès à ça. On n'a pas accès. Non, on ne parle même pas du financement, mais on n'a pas accès au centre de décision pour dire qu'il faut nous impliquer. Absolument. Même si vous faites avec l'ADIE, même si vous faites la numérisation chez vous, mais permettez-nous de faire l'archivage physique, parce que l'archivage physique, les informaticiens ne peuvent pas le faire, ils sont informaticiens. Et il y a aussi un autre problème central, c'est le problème des logiciels. Dès qu'on parle de numérisation, on pense qu'on peut installer un système on peut implémenter tout de suite un logiciel de GED, et ensuite ça marche. Mais ça ne va jamais fonctionner comme ça, parce qu'on a sauté une étape, je le dis, je le répète. Mais ensuite, il y a le fait que quand on photographie une archive, un document physique, mais ce document-là, il n'est pas de source électronique. Ce n'est pas la même chose qu'un document écrit avec les systèmes d'exploitation comme Windows ou OpenOffice. Ces documents-là, créés à partir de ces sources-là, ce sont des sources électroniques. Donc la différence nette qu'il y a entre électronique et numérique, on ne le fait pas d'abord. Ensuite, dès qu'on a implémenté le logiciel, il y a beaucoup de logiciels open source. Mais ces logiciels open source-là, je ne veux pas dire qu'ils ne font pas l'affaire, mais ce sont des logiciels qui appartiennent à quelqu'un d'autre. La gratuité, quand le produit est gratuit, c'est nous qui sommes le produit. C'est ça qu'on dit dans le jargon. Mais pourquoi ne pas faire ou accompagner des entreprises comme la SAPED à développer des logiciels d'archives qui nous appartiennent, qui pourraient faciliter l'implémentation des systèmes SAE, systèmes d'archivage électronique, la création de systèmes GED, et ensuite on va aller directement vers le développement des coffres-forts électroniques pour arriver à des blockchains. Avec le projet d'état civil, c'est ce que nous voulons faire précisément à la ville de Tivaouane. Pourquoi? On ne le dit pas parce que je suis de Tivaouane. On commence toujours là où on est. Mais en plus, la ville de Tivaouane a besoin de ce projet-là. L'État fait des efforts parce qu'il a envoyé une équipe là-bas. Il y a déjà un logiciel qui permet d'enregistrer les pièces d'état civil. Mais le problème va beaucoup plus loin que ça. Vous savez que les centres d'état civil des municipalités, ce sont des centres secondaires de conservation des archives. Et quand vous, moi, quelqu'un d'autre a besoin de sa pièce d'état civil, on va directement à la mairie. Alors que la mairie, c'est un centre secondaire. Pourquoi tout de suite, quand vous êtes sorti de l'EBAD, vous n'avez pas cherché à travailler dans l'archivage public? Bien sûr que je l'ai fait. Mais vous n'avez pas pu trouver du boulot? Je l'ai fait. J'ai déposé comme tout le monde. Vous n'avez pas trouvé de boulot? Je n'ai pas trouvé de travail dans le public, mais j'ai trouvé du travail dans le privé. Tout de suite, j'ai été recrutée par une société d'archivage physique. Là où j'ai fait mes débuts dans l'archivage physique, je l'ai fait au Sénégal et en dehors du Sénégal. Je suis partie dans des missions internationales pour faire de l'archivage physique et numérique. Et ensuite, vous avez choisi de travailler pour vous-même? Oui, j'ai choisi de travailler pour moi-même parce que ce que je voulais faire, ma vision des archives, pour que j'arrive à dire aux Sénégalais que les archives, ce n'est pas que de la poussière, c'est beaucoup plus profond que ça. Il faut que j'ai moi-même les coups des franches. Et en travaillant pour quelqu'un qui ne connaît pas les archives, on va le dire comme ça, quelqu'un qui a juste investi son argent, on ne peut pas le faire. Alors j'ai pris les risques d'investir mes miettes et d'aller conquérir ou aller vers le marché sénégalais de l'archivage. Est-ce que c'est porteur le marché de l'archivage? Oui, c'est porteur. Digital, électronique? Électronique, digital, tout ça est porteur. Mais il y a une étape centrale, je le dis, je le répète, c'est l'archivage physique.
Au Sénégal, on n'a pas un système central d'archivage physique. L'archivage digital ne peut pas détrôner l'archivage physique, non? Ce n'est pas une concurrence? Non, ce n'est pas une concurrence, c'est un ensemble. C'est des choses qui sont... On a une étape, on la passe, on arrive à une autre pour arriver à la dématérialisation. C'est une chaîne. On ne peut pas faire du passif. Les seules sociétés qui peuvent faire de l'archivage physique, de l'archivage numérique sans le physique, ce sont les sociétés qui naissent avec des services d'archives. Et la plupart du temps, mes clients PME le savent, la plupart du temps, je leur dis il faut naître avec son service d'archives. On ne peut pas se développer sans son service d'archives. Tôt ou tard, on va revenir vers les archives pour demander une société comme la SAPED ou un tiers archiviste pour faire l'archivage de ces documents. À chaque fois, chaque matin, on produit des archives. Mais est-ce que les archives nationales, ça marche? Oui. Sont bien constituées? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver tout ce qu'on veut dans les archives nationales? Parce que dans le documentaire, ce qu'on voit, c'est INA Paris, ce qui veut dire que les archives nationales... Vous parlez de la production documentaire au niveau des archives nationales. Quand on a besoin de documentation... Vous savez, quand vous avez besoin... On se réfère aux archives, normalement. Bien sûr. Quand vous avez besoin des archives, vous allez aux archives nationales. Il y a des agents très compétents qui collaborent avec nous. Est-ce qu'il y a tout? On n'a pas besoin d'aller voir ailleurs avec nos archives? Est-ce qu'il y a tout? Vous voulez dire les archives, quoi? Est-ce qu'elles sont bien constituées ici au Sénégal, les archives nationales? Les archives sont bien constituées. Il y a une bonne base, un bon fond. Il y a le fond actif et il y a le fond clos. Le fonds clos, c'est le fonds de l'AOF. C'est le fonds qui était là avant tout ce qui est indépendance et tout ça. Et il y a le fonds actif qui est le fonds que l'on développe, le versement des ministères. Ce sont les archives institutionnelles. Et Madame Diarra, que je salue au passage, elle fait un travail extraordinaire. Madame Fatoumata Diarra, Madame Fatoumata Cissé, qui est la directrice des archives nationales. Elle se bat au quotidien. Mais en fait, ce n'est pas toujours facile de faire ce que je suis en train de dire. Venez vers nous. Elle se bat sans moyens, c'est-à-dire? Ou bien? Je n'ai pas dit qu'elle se bat sans moyens. Je dis elle a les moyens qu'il faut. Qu'elle se bat en fait, avec ses moyens. Les moyens du bord. Avec les moyens du bord pour y arriver. Mais vous savez, moi, je ne suis pas archiviste du public. Il y a des choses dont je ne peux pas parler parce que je ne suis pas au fond. Et si Madame Diarra était là, elle aurait pu vous expliquer exactement ce qui se passe. Ce que je sais par contre, c'est que les archivistes du public ont un souci. C'est-à-dire, depuis qu'il y a le système LMD, mes collègues et amis qui sont dans le public, ils ont des difficultés à faire reconnaître, à se faire titulariser. Ils ont un master de LMD. Des gens comme moi qui ont fait le cycle de la première année à la 5e année à l'EBAD, nous sortons avec notre master 2. On nous recrute avec et après on refuse de titulariser. Ça, c'est un grand problème. Ça, c'est un grand problème. Et il y a aussi le fait que la Bibliothèque nationale, la semaine dernière, nous faisions une formation en ligne sur Wikipédia pour parler, pour OneDrive, mais on n'a pas de bibliothèque nationale. On l'a, ça existe sur le plan institutionnel. Mais quand on nous a demandé de sortir la photo... promis quand même depuis... Oui, quand on nous a demandé de sortir la photo de la Bibliothèque nationale, on était gênés parce qu'on n'a pas la Bibliothèque nationale. Elle existe de manière institutionnelle, abritée par les archives nationales, mais c'est, disons, une structure du ministère de la Culture. On s'y perd, on ne sait pas. Et les agents de la Bibliothèque nationale et les agents du Centre national de documentation sont logés aux archives nationales. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est un peu difficile à comprendre. Au ministre de la Culture, peut-être au ministre de la Culture. Au secrétariat général du gouvernement, puisque la primature n'existe plus. C'est tout ce monde-là qui doit organiser les archives. En tout cas, merci. C'est moi. Si Mansour Sarr, vous avez quelque chose à ajouter? Bien, ça va. En fait, je voulais faire lancer un appel, une sensibilisation à tous mes clients et tous mes prospects. Surtout à mes amis les comptables. Souvent, c'est eux qui disent on n'a pas le budget pour les archives. Je leur dis il faut foncer.
Il ne faut pas penser aux archives comme de la poussière. Oui. Il faut penser aux archives comme une donnée comment ça s'appelle, de chiffre d'affaires. Oui. Vous gagnez les archives, vous rangez bien vos archives, Absolument. vous gagnez du temps. Et quand on gagne du temps, on gagne de l'argent. Absolument. Ensuite, je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter une excellente journée des archives à tous mes amis, tous mes collègues, tous mes camarades de promotion. Des archives et des droits humains. Oui. Et vous dépendez de quel ministère, vous? Les archives, oui. Nous dépendons directement du secrétariat général du gouvernement. Avant, c'était la primature. Abdoulaye Coulibaly aurait dû faire quelque chose en cette journée de certainement, il va le faire. Certainement, il va le faire. Monsieur le ministre, c'est un amoureux de la passage. plume et de la plume. J'espère que l'année prochaine, ici à Télera, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et bien le bonsoir.